Et nous commençons tout de suite avec notre dossier spécial cambriolage ce matin. Selon l'INSEE, 211 400 cambriolages ou tentatives de cambriolage de logements ont été recensés. Ça, c'était pour l'année 2022. Il semblerait toujours en 2022 que nous avons, entre autres, sur le mois de juillet, 18 657 cambriolages. Le mois d'août également, un peu plus de 18 000 cambriolages. L'été est vraiment l'une des saisons préférées des cambrioleurs. On va en parler ce matin avec Yann Rigaud, qui est responsable innovation et performance pour Vérissure. Bonjour Yann. Bonjour Laurence Perrault. On vous a accueilli et invité parce que vous avez d'ailleurs fait une étude chez Vérissure de ce qui se passait. Et puis nous sommes également avec le commissaire divisionnaire Sona Fibleuil. Bonjour commissaire. Bonjour Laurence Perrault. Également porte-parole de la police nationale. Merci tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Parce que c'est vrai que dans les dossiers de l'été, lorsqu'on parle de cambriolage, malheureusement on met le doigt sur quelque chose qui fait mal. D'ailleurs, les cambriolages, on va en parler tout de suite avec Laurent qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci de témoigner et n'hésitez pas, faites comme Laurent, appelez-nous pour témoigner sur les cambriolages. Vous avez été cambriolé vous, Laurent, ou c'est quelqu'un d'autre? Alors en fait moi ça s'est passé dans un petit village où habitaient mes parents. Ils étaient boulangers et donc on avait un appartement qui était juste au-dessus. Et quand mon père est revenu du Fournil, il s'est aperçu que la vitrine du magasin a été cassée. Alors bon, la personne a volé surtout de la nourriture, c'est quand même ennuyeux, mais c'est pour dire que les gens sont prêts à tout. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté la gendarmerie et la gendarmerie sont venus très rapidement, il faut le dire. Et sincèrement, par contre, il préconise de ne rien toucher pour que justement la scène reste intacte, afin qu'il puisse faire le travail d'enquête. Le travail d'enquête, ouais. Et Laurent, voilà. Comment vont vos parents? Parce qu'on parle des faits, des actes, mais il y a aussi le choc psychologique. En fait, si vous voulez, sur le coup, on était un petit peu tous abasourdis. Mon père était au magasin. À un moment donné, vous savez, quand vous êtes dans la boulangerie le matin, donc on s'est préoccupé de ça. Comment vous dire? Fallait agir rapidement. Donc, ouais. Donc le psychologique, vous l'avez mis de côté. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Et après, par contre, il peut y avoir un retour de bâton, ça peut arriver. Alors après, oui, c'est vrai que moi, sur le coup, ça nous a un peu tous mis sous le choc. Voilà. Alors bon, heureusement, on a eu de la chance. Il n'y a pas grand-chose qui est parti. Bon, le gendarme nous a rassurés, comme il a pu, bien entendu, parce que le pauvre, c'était pas évident pour eux. Ils ont bien vu qu'on était un petit peu, un peu perturbé quand même. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que il nous a dit à mon avis vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait faim. Voilà. C'est peut-être moindre mal. Pourtant, il y a d'autres cambriolages qui sont effectivement plus importants. Quoique, est-ce que l'on peut parler d'échelle d'importance sur les cambriolages? En tout cas, Laurent, merci d'avoir composé le 0826 300 300 et d'être venu témoigner en direct sur Sud Radio. Merci à vous, Laurence. Et on va garder votre message important. Il ne faut rien toucher sur une scène de cambriolage pour que la police puisse faire au maximum son travail. Alors, on va maintenant mettre les pieds dans le plat. Vous faites comme Laurent, vous nous appelez si vous voulez témoigner ou poser vos questions à nos invités. Yann Rigaud, vous qui êtes responsable innovation et performance chez Vérissure, vous avez commis une étude sur les témoignages, sur les cambriolages, l'été. Et oui, il s'avère que c'est la saison préférée des Français, avec, je crois, les fêtes de fin d'année. Oui, en effet. Alors, c'est vrai que l'été, c'est le moment où on se prélasse et on va en vacances et on profite d'un repos bien mérité. Malheureusement, côté cambriolage, c'est aussi la période faste parce que qui dit vacances dit beaucoup de logements avec des occupants qui sont très loin de ces derniers. Et du coup, côté sécurité et surveillance, on n'a pas vraiment le temps de regarder les papillons. Et par contre, il y a l'été, mais il y a aussi la journée. C'est-à-dire que vous avez même fait une étude sur les moments de la journée qui étaient les plus à risque. C'est ça. Alors, juste pour quand même dire un mot, juin-juillet, c'est 20% des cambriolages sur l'année. Ça se déroule uniquement sur cette période-là. Maintenant, à l'intérieur de la journée, on va avoir aussi des périodes. Vous allez avoir 50% des cambriolages qui vont avoir lieu sur le créneau 21h, 7h du matin. Et dans ces cas-là, c'est ou l'absence ou aussi l'obscurité qui va jouer pour les cambrioleurs. Ils vont préférer ce moment-là. Et vous allez aussi avoir une périodicité, même dans la semaine. Les cambrioleurs, c'est contre-intuitif, mais démarrent aussi très tôt la semaine. C'est le lundi qu'on observe le plus de cambriolages. Ah ouais.
À la police, vous qui êtes commissaire des divisionnaires, Sonia Filbreuil, vous constatez aussi ces chiffres, en tout cas ces habitudes des cambrioleurs? Oui, tout à fait, je partage l'analyse. Alors, d'autant plus que je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, quelque chose de très important. Ah, ça m'arrive, Laurence, merci, pardon. Parce que vous avez souligné le fait que, peu importe en fait le préjudice que l'on subit, les personnes qui sont victimes de cambriolage, on touche à leur intimité. Oui, Et de fait, il y a un impact psychologique qui est important, je dirais même au-delà du préjudice, et le témoignage de votre auditeur le confirme. Alors oui, on rejoint l'analyse, il y a effectivement une recrudescence des cambriolages pendant la période estivale, mais d'une manière générale pendant tous les congés scolaires, et c'est pour ça que la police nationale a ouvert depuis 2003 particulièrement les dispositifs Opération Tranquillité Vacances qui existaient déjà depuis 1974 à tous les congés scolaires. Donc dès lors que vous partez en congé, vous pouvez le signaler à la police pour qu'on puisse faire des patrouilles à domicile. Alors, on a également beaucoup de personnes qui sont déjà sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez que vous pouvez suivre en Zoom également, en visio, cette émission avec nos invités qui est là. Effectivement, il y a JC qui dit le vol, c'est rentrer dans l'intimité des gens, c'est une horreur. D'ailleurs, là, vous avez vu avec Vérissure, vous avez cette étude qui nous permet d'en savoir plus sur les habitudes des cambrioleurs. Quels sont les bons gestes à adopter, du coup, puisque vous avez aussi travaillé là-dessus? Les bons gestes à adopter, ça va être finalement beaucoup de bon sens. Bon, évidemment, le fait d'être équipé va avoir un pouvoir dissuasif par rapport à si vous ne l'êtes pas, parce qu'on va avoir des éléments visuels à l'extérieur qui vont permettre au cambrioleur, s'il doit hésiter entre une maison qui est équipée et une autre à côté qui ne l'est pas, préférez plutôt la seconde. Maintenant, derrière, ça va être de l'ordre du bon sens. Si vous avez un extérieur, ne rien laisser traîner de valeur à l'extérieur. Oui, ça paraît logique. Si vous partez, c'est vérifier, revérifier, revérifier que tous les volets, les fenêtres, les portes, tout est bien fermé. Ne rien laisser qui pourrait un petit peu se retourner contre les occupants, comme, je sais pas, des échelles ou des choses qui pourraient permettre d'essayer d'escalader et d'aller sur les espaces en hauteur. Et après, je sais que certains adorent publier leur vie sur les réseaux sociaux. Ah bah oui. Et puis rendre jaloux un peu les proches sur ce qu'ils sont en train de vivre, et c'est super. Mais le problème, c'est qu'on envoie un message clair. Je ne suis pas à mon domicile. Et du coup, forcément, derrière, c'est une manne si quelqu'un tombe sur ces infos-là pour pouvoir les cambrioler. Est-ce que ce que vient de dire Yann Rigaud, responsable innovation et performance chez Vérissure, commissaire Sonia Filbreuil, c'est quelque chose que vous avez vu évoluer à la police, puisque évidemment, depuis des années où les réseaux sociaux, on va dire depuis 20 ans, et particulièrement très fortement depuis 10 ans, est-ce que vous avez vu effectivement une conséquence, un accroissement des cambriolages ? Alors, on a une augmentation légère des cambriolages depuis ces dernières années. C'est pas une explosion, mais on est environ vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, mais on est environ à 150 000 cambriolages par an à domicile. Donc, oui, c'est un phénomène quand même qu'il faut prendre en compte. Je rejoins monsieur sur l'analyse de fermer les portes, de vérifier en fait les systèmes de fermeture, mais également de ne pas mettre des choses assez basiques, mais de ne pas mettre son adresse sur son trousseau de clés, par exemple. Ah oui. Ne pas garder non plus des fortes sommes d'argent, d'espèces, à domicile, parce que c'est lorsque on est cambriolé, on déplore après la perte de cet argent, y compris pour les objets de valeur. Ça tombe sous le sens. Et il y a autre chose, c'est les voitures. C'est que si vous partez avec une voiture de location, le train, l'avion, ne laissez pas vos papiers ni vos clés à l'intérieur de votre domicile ensemble. Exactement, ça tombe sous le sens, mais parfois on oublie. Il y a la force de l'habitude aussi, donc il faut lutter aussi un petit peu contre ces habitudes. Et surtout parce qu'on se sent peut-être un peu protégé, parce qu'on n'a pas peut-être soi-même vécu un cambriolage, et c'est tant mieux. Donc, vous l'avez vécu vous-même ? À titre personnel, oui, non. Par contre, à titre professionnel, bien sûr, puisque j'ai travaillé en sécurité publique, et c'est notre quotidien de nous déplacer au domicile des personnes pour constater des cambriolages ou des tentatives de cambriolage. Donc vous avez vécu ça ? Tout à fait. Votre auditeur l'a rappelé, il est fondamental lorsque ça nous arrive de préserver les lieux parce que nous faisons en sorte de relever des traces matérielles, et notamment c'est le fameux cliché de la police scientifique qui arrive habillée de pied en cap en blanc pour prendre avec le pinceau les empreintes papillaires digitales qui sont laissées à domicile. Donc c'est des clichés mais qui sont effectivement réels et qui nous permettent
permettent d'obtenir de preuves et de bien travailler ensuite et de confondre les auteurs par les questions qui fâchent. Vous arrivez à régler combien d'enquêtes, à retrouver les cambrioleurs en gros, à la police, on sait à peu près, on arrive à en avoir combien? On est sur environ 25% de taux d'élucidation. Ouais. Et pourquoi pas les 75%? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à élucider? Ils sont trop forts ou... Il y a des difficultés. Non, c'est pas ça. C'est parce que justement, les cambrioleurs utilisent aussi beaucoup des méthodes de dissimulation, comme l'utilisation de gants, etc. Ils sont extrêmement mobiles également. Et cette mobilité est un frein à l'enquête parce que il s'agit souvent d'équipes qui travaillent à plusieurs et qui opèrent sur différents lieux du territoire et qui partent aussi très rapidement. Donc c'est un frein également à pouvoir concrètement élucider l'intégralité des cambriolages. Et puis évidemment, en fonction du préjudice, de la nature du préjudice, eh bien les réquisitions qui sont faites, qui ont un coût important, vont freiner également si le préjudice est très peu élevé. Sans pour autant préjuger du préjudice psychologique dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a quand même des priorisations à faire en fonction du montant du préjudice. Et de fait, si vous êtes psychologue et que vous écoutez Sud Radio, ce dont je ne doute absolument pas sur cette émission, en l'occurrence Les Routes de l'été, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner un petit conseil psychologique, parce que ça fait partie des chocs très très forts qui sont vécus comme un viol, quoi qu'il en soit. Yann Rigaud, oui. Oui, peut-être juste un complément pour appuyer ce que vous venez de dire. Nos activités, finalement, peuvent parfois être complémentaires. Il faut savoir que dans les dispositifs d'alarme aujourd'hui, on a beaucoup de capteurs qui nous permettent de faire la levée de doute à distance, et notamment sur la prise d'image. S'il y a un détecteur, quelqu'un passe devant un détecteur, on va faire de la prise d'image. On peut aussi avoir des enregistrements avec les caméras, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et ces images, ces photos peuvent être demandées dans le cadre d'une enquête par la police. Et parfois, on espère, en tout cas, on se plie à ça pour pouvoir aider la police dans son enquête, et on espère pouvoir les résoudre dans un maximum de cas. En fait, le commissaire Sonia Fibloy. Effectivement, il est évident que tout dispositif de vidéosurveillance, notamment une vidéoprotection des villes également, et comme des sociétés privées, nous aide énormément parce que même si sur un cambriolage, on ne va pas forcément retrouver l'auteur, le fait d'avoir l'image nous permet par la suite de pouvoir multiplier les indices. Et si on revoit l'auteur sur un autre image, sur un autre fait et ailleurs, on peut joindre les deux affaires, et tout cela donne une enquête beaucoup plus fournie et nous permet d'élucider ces affaires. Alors Vérissure, vous avez produit une très bonne étude qui nous permet de découvrir que le mois de juillet et août sont vraiment les plus forts, que les cambrioleurs préfèrent les lundis au vendredi pour cambrioler, voilà les habitudes. La nuit, c'est très fort. On a combien de témoignages qui nous arrivent régulièrement en disant « j'ai été cambriolé la nuit alors que je dormais ». Que j'étais là. Comment font-ils pour ouvrir tout ça alors que si tout est fermé? Ils ont vraiment des systèmes incroyables? Il y a des nouveautés d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait diffuser aujourd'hui sur Sud Radio pour dire attention, faites ça et pas ça, parce qu'ils ont des nouvelles façons de cambrioler? Alors il y a vraiment différents modes opératoires. Il n'y a pas de règles en la matière. Ça peut être de l'effraction classique avec un pied de biche, ça peut être le fait de casser une vitre, ça peut être un vol par escalade également, c'est-à-dire d'aller escalader les façades d'immeubles pour aller au premier étage par exemple. D'où le fait qu'on a rappelé tout à l'heure qu'il ne faut pas laisser dans son jardin des échelles ou des escabeaux, voire des échafaudages. Et ça, on n'y pense pas forcément parce qu'on en a un peu tous dans notre jardin. Ni dans son jardin, ni dans notre abri de jardin, puisque moi, le mien a été forcé au fond de mon jardin pour aller prendre des outils pour aller cambrioler la maison qui était juste derrière mon terrain. Exactement. Donc, il faut faire attention à ça si c'est possible. Il y a une diversité des modes opératoires. Yann Rigaud, moi, je voulais savoir, oui, les alarmes et tout ce que votre système, parce que Vérissure, vous êtes mondialement connu maintenant. Enfin, en France, on ne va pas se mentir. C'est pas faire de la pub que de dire que vous êtes sans doute, quand on pense protection de notre maison, c'est sans doute votre marque qui arrive. Est-ce que ça a permis de baisser le nombre de cambriolages en France, ou tout du moins auprès de ceux qui se sont équipés chez vous? Alors, juste pour compléter la question d'avant, il y a aussi une chose, on pense tout de suite quand il y a cambriolage, quand on est sur place, qu'il y a forcément effraction. Il y a aussi des gestes du quotidien qu'il ne faut pas oublier, c'est de fermer sa porte. Ça paraît tout bête, mais parfois on laisse les portes, les ouvrants, parfois ouverts, on va se coucher. Si on a une maison avec un étage, on va dormir en haut. Les personnes rentrent. Quel réflexe on a tous? On a tous un meuble à l'entrée où on pose les clés, les téléphones, etc., les sacs à main. Et en fait, parfois on se fait juste voler ça, on s'en rend compte le lendemain matin. Mais malgré tout, donc déjà bien fermé. Et après, comme le disait tout à l'heure ma voisine,
les cambrioleurs se sont aussi professionnalisés et derrière, du coup, sur la partie technique, on a également donc des technologies qui elles aussi évoluent. On essaie de détecter le plus tôt possible avec des détecteurs extérieurs, ce qui fait que la personne, avant même d'atteindre les murs de l'habitation, vont être détectées. Mais on a aussi, si jamais on est en train de casser une porte ou une fenêtre, des détecteurs de choc, ce qui fait qu'on va détecter l'intrusion avant même qu'elle ait lieu, et ça même si vous êtes dans les murs, ce qui fait que vous pouvez avoir une protection périmétrique et dormir sur vos 2 oreilles, à l'étage ou au rez-de-chaussée. Et alors ma question, à savoir si depuis que vous installez des alarmes partout et un système de vidéosurveillance, ceux qui font appel à vous ont vraiment constaté une baisse? Alors c'est très délicat de pouvoir sortir ce type de statistiques parce que heureusement on n'est pas tous victimes plusieurs fois dans notre vie d'un cambriolage, sauf cas vraiment extrême. Les statistiques montrent pas que plus on a du Verisure, moins on a, ou tout autre équipement, moins on a de cambriolage. Néanmoins c'est une certitude. Le taux de cambriolage, le nombre de cambriolages par an ne fait qu'augmenter, et dans le même temps... Alors ça va pas bien pour vous ça en fait, excusez-moi, mais en même temps, la fin de ma phrase c'est que en France, par rapport aux autres pays européens, on est le pays qui a le taux d'équipement le plus faible par rapport à nos voisins ibériques ou anglo-saxons. C'est peut-être une histoire de prix. C'est peut-être une histoire de prix aussi, non? Après, aujourd'hui, évidemment, moi je vais prêcher pour ma paroisse pour Verisure, mais aujourd'hui, si vous voulez vous équiper, il y a plein de solutions qui peuvent aller du système autonome, si vous voulez gérer ça vous-même, ou à un système où vous déléguez la sécurité de votre habitation quand vous êtes loin. Par exemple, vous êtes en vacances, si vous faites cambrioler, vous avez un système autonome, ça restera toujours dissuasif, mais si ça arrive, personne ne va rien faire parce que vous allez être très loin de chez vous. Là où nous, on a toujours des professionnels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vont pouvoir intervenir, qu'il s'agisse de cambriolage, mais aussi d'incendie. On l'a entendu tout à l'heure, on peut parler d'agression sur le témoignage qu'on a eu, mais aussi on n'en parle pas, mais c'est le squat. Quand on est très loin de chez soi, passer 48 heures, c'est très difficile d'aller déloger les personnes. C'est un gros sujet ça. Là pour le coup, c'est vraiment le sujet d'un gros dossier, mais merci Yann pour le squat. Je voudrais, Sonia, qu'on en parle un peu. Si vous permettez, je pense qu'il ne faut pas omettre du débat l'extrême adaptabilité des cambrioleurs face à ces dispositifs de sécurité. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de vidéoprotection. Oui, elle se développe, mais en contrepartie, les cambrioleurs de plus en plus des capuches ou des cagoules ou des systèmes pour cacher en fait leur visage. Donc tout cela fait partie de la difficulté de l'enquête. Heureusement qu'on n'a pas que la vidéoprotection. Comme je vous l'ai dit, on a des empreintes papillaires à récupérer, voire de l'ADN pour les cas les plus difficiles et les préjudices les plus importants. Mais tout cela va faire ensemble des efforts conjugués pour permettre la résolution des enquêtes. Quel type de choses sont le plus volées, sans doute revendues d'ailleurs après? Bonjour le lapsus. Il y a de tout, mais c'est évidemment les objets de valeur, le numérique, les portables, la télévision et puis les espèces qu'on peut garder à domicile. Ça existe encore les bas de laine Oui, ça existe encore parmi certaines personnes et donc on leur suggère d'éviter de garder de trop fortes sommes d'espèces. Mais c'est pour ça que la police nationale a mis en place cette opération Tranquillité Vacances pour faire des passages réguliers à domicile, vérifier qu'il n'y ait pas de traces d'effraction. On a vraiment un système de dissuasion humaine en fait par ces passages patrouilles de manière à vérifier l'intégrité du domicile. On va revenir sur cette opération Tranquillité Vacances, que c'est vrai d'insister dessus, mais juste avant je voudrais qu'on accueille Rodolphe qui a composé le 0826 300 300 pour témoigner. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour. Vous êtes à Trie-sur-Baïse dans les Hautes-Pyrénées et vous avez été cambriolé, vous? Non, alors je n'ai pas été cambriolé, c'est une interrogation que j'ai, parce que en fait, c'est un milieu très rural, là où j'habite, donc nous sommes loin de toute grosse agglomération. La première gendarmerie qui pourrait intervenir se trouve à Vic-en-Bigorre ou à Trie-sur-Baïse, donc ça fait des délais d'intervention qui sont extrêmement longs. Et ainsi de suite. Donc ma question c'est, dernièrement il y a eu une personne qui a été jugée, qui a été mise en examen parce qu'elle a soi-disant séquestré des cambrioleurs qui tentaient de lui dérober des choses chez elle. Je veux dire, qu'est-ce que faut-il faire si on est chez soi, on dort tranquillement, puis on est réveillé par une tentative d'effraction, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser faire, il faut que ces gens viennent se servir, qu'on les applaudisse, qu'on leur serve pourquoi pas l'apéro, et puis que bien surtout ne pas les toucher, ne pas les brusquer. Très bonne question Rodolphe, très bonne question, et je vais tout de suite demander son avis à Sonia Fibleux qui est commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale. Eh bien, c'est une très bonne question. Oui, bien sûr, et puis je comprends tout à fait l'émotion de
votre auditeur parce que ça peut poser beaucoup de questions. Mais la loi est très précise. Elle est très précise en la matière. Il y a la légitime défense, c'est-à-dire qu'en plus, elle est présumée lorsque il y a quelqu'un qui s'introduit de nuit chez vous pour effectuer des méfaits, cambriolage ou autre. Mais dans cette légitime défense, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la question de la proportionnalité. Et c'est le juge qui ensuite décidera de cette question de proportionnalité par rapport à l'agression qui est subie. Donc, je ne connais pas du tout le cas d'espèce dont parle votre auditeur, mais sans doute que dans ce cas d'espèce, le juge a estimé que la proportion n'y était pas et que le fait de séquestrer la personne en question... Jusqu'à ce que la police arrive, a priori. Alors, encore une fois, je ne peux vraiment pas me prononcer sur ce cas d'espèce. Oui, bien sûr. Mais voilà, il a été apparemment, d'après ce que c'est une vraie question auditeur, pour le coup. voilà. Oui. Mais c'est une vraie question. Donc il y a cette proportionnalité. On ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, y compris lorsque l'on est victime. Et cette question-là, d'ailleurs, et les policiers en subissent les frais également tous les jours pour se poser cette question sur la proportionnalité et évidemment la nécessité absolue de réagir face à ce qui nous arrive. Mais encore une fois, sur les cambriolages, elle est présumée lorsque quelqu'un s'introduit de nuit à votre domicile. Voilà, comme dit Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, a-t-on le temps d'évaluer si la réponse est proportionnée quand ça nous arrive? Il y a un côté aussi psychologique, nous ne sommes pas ni la police ni quoi, on se sent agressé chez nous, c'est vrai que a-t-on le temps d'avoir cette réponse dite proportionnée? Eh bien c'est justement le contexte qui va permettre de réagir et le fait que ça arrive chez des personnes qui sont non professionnelles. Donc ces questions-là et la qualité de la personne rentrent aussi en compte dans les jugements éventuels et dans les saisines de justice. Et peut-être 2 éléments de réponse pour conclure rapidement. Allez-y. 2 éléments de réponse Yann par Rigaud. rapport à ça, et notamment, déjà j'en ai parlé tout à l'heure, mais la partie agression, pour le cas, même si c'est un cas isolé, on nous associe beaucoup au cambriolage, mais l'agression et le préjudice corporel, c'est aussi des choses contre lesquelles on protège avec des boutons SOS. Donc la police aurait peut-être mis, ou la gendarmerie aurait peut-être mis un petit peu de temps à venir et serait venue. Et dans le cas d'un cambriolage dans les zones isolées, parce que c'est beaucoup de questions que nous posent nos clients, on a également un brouillard anti-cambriolage qui permet de mettre en fuite les intrus, parce qu'on sait, évidemment, le délai d'intervention va dépendre de comment les forces de l'ordre sont occupées, on l'a vu avec les émeutes dernièrement, mais aussi de l'éloignement qu'il peut y avoir avec le domicile. Le brouillard va mettre en fuite la personne parce que déjà il ne va plus rien voir et en plus c'est quelque chose qui est très désagréable. Donc il y a des solutions aussi pour ça, même dans les zones un peu plus reculées. Marie qui dit sur la page Facebook, c'est cool d'être voleur à notre époque, on risque rien. Non, c'est pas tout à fait ça, non, mais de toute façon, puis ça fait partie des choses qui, comme vous le dites, ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent à déjouer pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, on voulait faire un sujet, on aurait pu faire 1 heure complète sur les cambriolages. Ce sera à réfléchir pour la suite. On conclut cette émission rapidement, ce dossier sur les bons gestes à avoir. Je rentre chez moi, je suis cambriolé, j'appelle tout de suite la police. Tout de suite le 17. Et en prévention, on peut s'inscrire à l'opération Tranquillité Vacances lorsqu'on part en congé, soit en allant au commissariat pour les prévenir, ou à la gendarmerie bien évidemment, ou alors sur masécurité.intérieur.gouv.fr qui vous permet de faire toutes les démarches en ligne. Voilà, et puis Vérissure, tout le monde connaît, donc n'hésitez pas à les appeler, eux ou d'autres. Je vais me faire taper sur les doigts par le CSA. Je les ai pas tous en tout tête. cas, l'idée c'est déjà de faire un diagnostic et de voir ce qui peut être fait. Est-ce que chaque habitation a ses caractéristiques et chaque client a ses besoins. Merci beaucoup Yann Rigaud, responsable innovation et performance pour Vérissure, vous l'auriez compris, et Sonia, alors je ne sais pas si j'ai bien dit votre nom de famille. Fibleuil, porte-parole de la Laurent. police nationale, mais également commissaire divisionnaire. Merci de nous avoir accordé votre temps ce matin. Merci à tous d'avoir réagi sur la page Facebook de Sud Radio.